Bonjour, c'est moi, Nicolas Nguema. Je viens vous proposer ici, au travers de cette vidéo, une analyse socio-économique qui, j'espère, vous interpellera. L'irresponsabilité des hommes au sommet de l'État. Ali Bongo prend en otage le peuple gabonais. Les causes de cet état de fait sont faciles à identifier. Au Gabon, environ 8% de la population se partage 90% des richesses du pays depuis près de 50 ans. Et la majorité de ces fortunes sont issues de la fonction publique ou de ses dérivés, sociétés et agences para-étatiques ou autres prestataires de l'État. En effet, comment expliquer que les plus grandes fortunes de notre pays sont issues de l'administration publique ou sont des étrangers arrivés au Gabon il n'y a pas si longtemps? Les Gabonais sont-ils incapables? Ils n'ont pas les aptitudes ou les capacités nécessaires à se mouvoir en hommes d'affaires ou en grands commerçants? Non, bien évidemment, il ne s'agit pas de ça. Le problème ne vient pas des Gabonais, mais de nos dirigeants. Au-delà du fait qu'ils ne donnent pas leur chance aux Gabonais, ils font pire. Ils les empêchent de se développer car il y a un cap à ne pas dépasser pour ne pas devenir dérangeant ou inquiétant pour eux. Une élite formée sur la base du mérite et du travail a très peu de chances de voir le jour avec la configuration actuelle du pouvoir en place. Pourquoi n'avons-nous pas, comme dans d'autres pays, une classe d'hommes d'affaires qui ont bâti leur fortune à la sueur de leur front et non en détournant dans les caisses de l'État? Pourquoi un Gabonais devrait faire allégeance à un parti politique ou à une autre obédience pour espérer prospérer en affaires? Quand je parle d'autre obédience, je parle bien évidemment de franc-maçonnerie. Voici là quelques fondements du sous-développement qui nous caractérise. La piètre qualité du climat des affaires au Gabon fait que le pays se classe à la 162e place sur 189 pays selon le rapport Doing Business 2016. L'essor économique ne passera indubitablement que par le développement humain des compétences véritables et avérées. Cette configuration sociale ne permet ni le renouvellement ni l'éclosion d'une nouvelle élite et donc par conséquent empêche indubitablement et systématiquement le développement économique et social du pays. Tout ça pour vous dire que le modèle social, politique et institutionnel en place au Gabon depuis près de 50 ans est à bannir, à dissoudre, au même titre que le PDG, qui est un parti gangréné, qui n'a comme valeur que l'argent et le bien-être personnel. Des valeurs de droiture devraient être le soubassement de tout parti politique dans son engagement intrinsèque. Beaucoup de nos aînés, membres de partis de la majorité en général et du PDG en particulier, se disent être de fins politiciens depuis de nombreuses années, sous prétexte qu'ils ont pu berner et bercer des populations au profit de leurs intérêts personnels et occuper de grandes fonctions au sein de l'administration. Ils ne sont en fait pour moi que des voyous en col blanc. Aucune honnêteté intellectuelle, aucune probité morale, aucun sens de la vertu. Il y a les crimes de sang, c'est vrai, mais il y a aussi les crimes économiques. J'en veux pour preuve les arrestations de quelques membres de la fine équipe qui nous gère au Gabon depuis près de 7 ans. Entre les repris de justice au cœur de l'appareil d'État et les nouveaux entrants dans notre tristement célèbre prison centrale, communément appelée sans famille, à croire que la case prison est pour eux ce qu'est le Vatican pour les chrétiens. Ces arrestations, pour moi, ne sont que le commencement d'une longue série de règlements de comptes à venir. Le Gabonais doit comprendre que le politique est là pour le servir et non l'inverse. Le politique doit rendre des comptes. Il n'est pas un acteur de cinéma que l'on doit admirer et le peuple n'est pas un spectateur ou un fan. Le Gabonais doit arrêter d'être admiratif de la réussite matérielle d'un politicien ou d'un fonctionnaire. Celui-ci n'a pas vocation à être riche. S'il l'est, en règle générale, c'est qu'il a volé l'argent de l'État et donc l'argent du peuple.
Et un voleur n'a pas sa place dans la fonction publique. Sa place est en prison. Une jeunesse sacrifiée. La jeunesse n'est clairement pas la priorité de l'État et ne l'a jamais été. Moins un peuple est éduqué, plus facilement on le contrôle. Cela a toujours été la politique du pouvoir en place. 40% de la population a moins de 20 ans au Gabon. Comment comprendre la situation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur? 2 universités en 50 ans. Et lorsque nos enfants réclament leurs droits, le plus élémentaire, on les tabasse et on les gaze, comme s'ils étaient des manifestants de la première heure, pure et dure. Quelques chiffres. En 2013, le budget de l'État était de 3 999 milliards de francs CFA. L'analyse du budget de l'éducation nationale, bien que souvent présentée comme un secteur prioritaire, laisse apparaître une réalité totalement différente. Seulement 4,41% du budget de la nation fut consacré à l'éducation nationale en 2013, soit à peine 176 milliards de francs CFA. Budget inférieur à celui de la présidence de la République, qui lui était de 279 milliards la même année. À titre d'exemple, le Sénégal, dont le budget général s'élevait à 2446 milliards, soit 1553 milliards de moins que celui du Gabon, a consacré 362 milliards au même secteur d'activité la même année, soit 14% de son budget. Force est de constater que l'incohérence des politiques proposées, le manque de vision à long terme, l'incapacité à innover due à un déficit intellectuel et moral de la majeure partie de l'équipe dirigeante au pouvoir nous entraîne et nous entraînera toujours plus bas si nous ne nous opposons pas, toujours plus afin de faire partir Ali Bongo du pouvoir. Nous ne pouvons pas faire du neuf avec du vieux. Il faut se réapproprier nos valeurs, notre histoire, notre souveraineté, notre dignité profanée, pillée par cette horde de voleurs. Le caractère insatiable du pouvoir PDG fait de lui l'ennemi premier de la nation. Pour réussir ce changement radical, nous devons nous soustraire à la force d'attraction et à la gravité du système PDG. C'est la seule solution pour limiter les dégâts causés depuis près de 50 ans par ce système. Je pense que les Gabonais, de toutes générations confondues, doivent prendre la chose publique plus au sérieux. Le pouvoir en place joue sur le désintéressement du peuple pour se permettre d'agir comme il le fait. Les politiques actuelles nous concernent tous. Elles ont une incidence directe sur nos vies. Ce n'est pas lorsque le kilo de riz passera de 800 francs à 8000 francs ou le litre d'essence de 500 francs à 5000 francs qu'il faudra leur demander des comptes à ces gens-là. C'est maintenant. Notre salut viendra de nous, pas de l'Occident. Les pays occidentaux ont besoin de ce type de gouvernance pour pouvoir exercer leur domination économique. Cela doit nous pousser à nous remettre en question. Nous, le peuple, nous devons entamer une véritable révolution de nos comportements. Nous n'avons pas le choix. Il faut faire éclore une nouvelle classe d'hommes politiques dans l'opposition. Une nouvelle génération qui n'a jamais été dans le PDG. Le maître mot de notre engagement doit être l'intégrité absolue, la combativité et l'exemplarité. Ces valeurs sont étrangères au pouvoir en place. C'est pour cela qu'une nouvelle génération d'hommes politiques, droites et intègres, doit s'interposer pour un nouveau départ, sans compromis possible avec ce système, avec ce pouvoir. Cela est possible et moi j'y crois, parce que ma cause est juste. Je vous remercie.